Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. On ne s'était pas parlé depuis la rentrée, depuis le mois de septembre. Donc, bienvenue à tous. Vous êtes une cinquantaine d'inscrits aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, le thème de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est mieux connaître la rédaction de Ouest France Vendée, comprendre comment elle fonctionne et puis surtout poser vos questions et échanger. Avant ça, dans le programme, je vous présenterai Info Local, la plateforme pour partager vos événements sur Ouest France et ailleurs aussi. Et puis ensuite, nous aurons l'intervention de Thomas Savage. Bonjour Thomas. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Donc, je suis effectivement Thomas Savage, je suis directeur départemental de Ouest France en Vendée et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et on aura également la présence de Muriel Lucas. Bonjour Muriel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Muriel Lucas, je suis la responsable de l'administration des rédactions et donc je suis aussi la responsable des assistantes de rédaction que vous pouvez parfois avoir au téléphone si vous appelez les rédactions de Vendée. Enchantée. C'est parfait, merci Muriel. Donc Thomas et Muriel vont vous expliquer le fonctionnement de la rédaction et leur travail au quotidien. Et puis voilà, vous allez pouvoir échanger ensemble. Donc c'est vraiment un moment privilégié. Profitez-en parce que ça n'arrive pas tous les jours. Ils sont très occupés. Donc c'est vraiment un plaisir et merci beaucoup de nous accorder ce temps, Muriel et Thomas. On est ravis. Alors, pendant le webinaire, Alicia sera là pour animer le chat. Bonjour Alicia. Bonjour à tous. Donc oui, je suis en charge d'animer le chat. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi derrière, je les ferai remonter directement à Isabelle, pardon, à Muriel et à Thomas. Voilà. Super. Donc, dans un premier temps, déjà, vous pouvez peut-être vous emparer du chat. Donc, c'est l'icône conversation dans Teams. Et puis, peut-être vous présenter, donner le nom de votre asso et d'où vous venez, de quelle ville, en Vendée. Donc, c'est parti. On va commencer par la présentation d'Info Local. Certains d'entre vous connaissent déjà Info Local. Mais peut-être que certains ne connaissent pas encore, donc on va parler de tout ça. Alors, je pense que tout le monde voit bien la présentation. Je vous le rappelle, on a désactivé vos micros par défaut. Pourquoi? C'est pour que ça soit plus convivial et qu'on entende bien, voilà, qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Mais il sera possible à la fin d'échanger par oral. Vous pourrez lever la main et puis on activera votre micro. Le webinaire sera enregistré, ce qui vous permettra de le revoir si vous le souhaitez. Et puis aussi pour les absents qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, on leur enverra tout ça, ainsi que la présentation qu'on va vous faire là, on vous l'enverra également. Donc vous verrez, il y a des informations intéressantes pour vous. On vous enverra tout ça à l'issue du webinaire d'ici demain. Des intervenants. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous allez les retrouver très bientôt. Vous allez pouvoir échanger avec eux tout à l'heure. Mais on va commencer par Info Local, qui est la solution de communication des acteurs locaux. Info Local, c'est une structure nationale. C'est une structure qui s'adresse à toutes les associations de France, quelle que soit votre localisation. Donc aujourd'hui, vous êtes en Vendée, mais sachez-le, si vous connaissez d'autres personnes de partout en France qui souhaitent communiquer sur son association, c'est tout à fait possible. Et donc, je voulais vous passer une petite vidéo d'explication d'info locale. Je vous l'enverrai dans le mail parce que là, on a un petit souci de son, les aléas du direct. Voilà, cet outil vous permet de relayer vos informations dans les médias locaux et de faire savoir tout ce que vous faites sur le territoire. Alors, en Vendée, vous êtes très nombreux sur Info Local puisque vous êtes plus de 4000 organismes locaux inscrits et vous utilisez Info Local au quotidien.
Donc, vous êtes répartis de la manière suivante. Il y a plus de 3000 associations, donc merci beaucoup. Il y a 217 mairies, plus de 160 artisans commerçants et on a également près d'une centaine d'écoles. Voilà, et vous partagez tous les jours vos événements, tout ce que vous faites, vos activités sur Infolocal. Et donc, on voulait vous dire merci et bravo parce que vous êtes beaucoup plus dynamique que l'année dernière, puisqu'il y a eu plus de 25% d'événements annoncés en plus durant l'année qui s'est passée. Donc, voilà, on voulait en profiter également pour vous remercier. Alors, vos associations, eh bien, elles ont différentes activités. Donc là, j'ai souhaité vous faire connaître, voilà, l'activité des associations qui sont inscrites sur Infolocal. Donc, majoritairement, vous êtes des clubs de loisirs et des amicales. Après, il y a une forte part d'associations sportives. Et puis, vous le voyez ensuite, des associations d'art, de culture, de sciences, des associations dans le social, l'humanitaire, le caritatif, et puis après l'éducation, la formation, la jeunesse, de l'environnement également, et puis du patrimoine. Donc merci, c'est une forte diversité. On sait que sur le territoire vendéen, vous êtes vraiment très actifs au niveau de l'associatif, donc merci aussi pour tout ce que vous faites. J'en profite à chaque fois que je fais un webinaire avec les associations pour vous remercier parce que c'est une occasion aussi. Je suis contente de passer du temps avec vous, en vrai, entre guillemets, même si c'est juste un webinaire. Alors ça, c'est une question souvent qui revient, qui peut être parfois pas très concret pour vous. Où êtes-vous diffusé quand vous annoncez un événement ou une activité ou une publication sur Infolocal? Eh bien, vous êtes bien sûr tout d'abord diffusé dans Ouest France, en Vendée. Vous voyez à gauche, vous êtes diffusé sur le site Ouest France. Donc, vous êtes sur la page locale de la ville, de votre événement. Donc là, on voit avec la flèche bleue les événements qui sont relayés. Là, c'est un exemple sur la page de La Roche-sur-Yon. Et puis, on voit également, vous le voyez sur la flèche verte, ça, ce sont les publications. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà rédigé. Donc, ce sont des récits au sujet de, voilà, de vos associations. Ça peut être des portraits de membres, des comptes rendus d'événements. Souvent, c'est ça. Là, on voit un exemple. C'est un compte rendu d'événements pour Octobre Rose. Grosse thématique du mois d'octobre. Et donc, voilà, vous êtes également relayé sur le site Ouest France avec les publications. À droite, on voit le journal. Bien entendu, vos événements sont relayés dans le journal. Vous le voyez ici, j'ai fait un petit zoom puisque vous êtes dans la rubrique à l'agenda de La Roche-sur-Yon. Mais vous êtes également diffusé parfois dans des thématiques qui peuvent être créées par les rédactions. Et là, on a un très bon exemple qui a été fait cet été par l'équipe de la rédaction de Vendée, puisque c'était, vous le voyez à gauche, l'agenda des vides-greniers. Ça, c'est une création sur la bonne idée de Thomas, puisque vous avez été très nombreux à annoncer des vides-greniers. Et donc, voilà, il y a eu cette initiative de faire une page pour les vides-greniers juillet, août et septembre. Et donc, il y a eu cette thématique relayée dans les journaux. Et puis, on le voit aussi à droite, ça c'est un autre support de diffusion, c'est l'agenda de l'été qui s'appelle À l'Ouest, où vos événements de tourisme loisirs peuvent être également relayés. Donc là, c'est une sélection. Mais voilà, c'est un supplément qui a lieu tous les étés, dans lequel vous pouvez être également relayé. Alors là, on a parlé de Ouest France, mais vos événements sont également relayés sur d'autres supports, comme on voit ici Actu, donc sur la gauche de l'écran, puisque vos événements de Vendée sont relayés dans l'agenda des sorties d'Actu, voilà ici. Et puis à droite, vous le voyez également, là c'est le site 20 minutes. Sachez que chaque semaine, il y a un article qui recense ce qu'il y a à faire dans le département. Donc votre événement peut être également sélectionné pour faire partie de cet article.
Donc, vous voyez que les supports de diffusion sont assez larges pour relayer tout ce que vous faites. Donc, je vous remercie encore une fois de faire partie de notre communauté. Sachez que vous êtes 60 000 organismes inscrits sur Info Local. Donc, on est de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment plaisir. Pour ceux aujourd'hui qui ne seraient pas encore inscrits sur la plateforme et qui la découvrent, inscrivez-vous. C'est gratuit pour les associations. On vous a mis le lien ici dans la présentation que vous pourrez retrouver puisqu'on vous l'enverra. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà pour Info Local. J'espère que c'est clair pour vous. On va passer maintenant au cœur du webinaire avec la rédaction de Ouest France Vendée. Et donc, Thomas, Muriel, je vous donne la parole. C'est à vous. Merci Isabelle. On va peut-être se représenter pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc moi je m'appelle Thomas Savage, je suis le directeur de la départementale de Ouest France en Vendée. Donc je suis à la tête de l'ensemble des rédactions et des journalistes qui travaillent en Vendée. Et ça fait 2 ans que je suis à ce poste-là. Auparavant j'ai été chef de la rédaction de La Roche-sur-Yon. Avant j'étais localier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Muriel, peut-être que tu veux te représenter. Donc du coup, moi je suis Muriel Lucas, je suis la responsable de l'administration des rédactions, donc la responsable des assistantes de rédaction. Quand vous appelez les rédactions, c'est les personnes qui vont vous répondre au téléphone. Je suis en poste, je tiens ce poste depuis 10 ans et au préalable, j'étais 18 ans, je travaillais pour la régie publicitaire de Ouest France. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce que je dois vous faire une confession. Ça se sent dans ce qu'Isabelle vous a expliqué, mais à Ouest France, on a un faible pour les associations, et particulièrement en Vendée pour 3 raisons. Je ne sais pas si vous le savez parce que c'est une information que peu de gens connaissent, mais si vous êtes des lecteurs fidèles de Ouest France, peut-être le savez-vous. Ouest France appartient à une association. Il n'appartient pas à un milliardaire comme beaucoup d'autres titres de presse en France. On appartient à l'association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, et donc c'est une loi 1900, une association loi 1901, comme celle que vous représentez chacun et chacune d'entre vous. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que à Ouest France, on s'est donné pour mission de raconter l'information de la commune au monde, et donc de parler de la vraie vie des vrais gens. Et on est bien conscient que c'est vous qui la faites vivre en proximité et localement, avec les activités de vos associations. Donc, deuxième raison pour lesquelles on est particulièrement fan des associations à Ouest France. Et puis, troisième raison, particulièrement en Vendée, puisqu'on sait que le dynamisme associatif est particulièrement prégnant en Vendée. Donc, la vie des associations, leurs événements, leurs problématiques, fait partie évidemment des choses qui intéressent à la fois les journalistes de Ouest France à raconter et les lecteurs de Ouest France. Isabelle parlait tout à l'heure de l'initiative qu'on a prise cet été de mettre en lumière les vides-greniers qui étaient organisés, renseignés sur Info Local et organisés en Vendée. Ce sont quand on publie ça dans le journal, ce sont des éditions qui se vendent mieux que certains autres jours parce qu'il y a une demande de nos lecteurs pour ce genre d'informations. Peut-être vous dire un petit mot de comment on se répartit sur le territoire en Vendée, avec la slide suivante. Donc on a 6 rédactions. 6 rédactions en Vendée. La principale est celle de La Roche-sur-Yon, où Muriel et moi nous trouvons actuellement. Et vous voyez par aplat de couleurs les zones que les différentes rédactions couvrent. Donc ça, c'est important pour vous parce que en fonction de là où vous vous trouvez, c'est en priorité
la rédaction de votre secteur qu'il faudra contacter. Muriel vous dira dans un moment comment le faire. Donc, 6 rédactions. On est sur 4 éditions vendéennes. Vous avez peut-être vu que depuis le 18 juin dernier, on était passé à 4 éditions quand auparavant on était sur 5 éditions. Donc on a un maillage évidemment dense et on s'appuie pour ça sur 45 journalistes qui sont donc basés dans ces différentes rédactions, mais aussi sur 185 correspondants locaux de presse que vous connaissez peut-être dans vos communes. On a coutume de dire que ce sont les yeux et les oreilles de Ouest France. À 45 journalistes, on ne peut pas être partout, mais grâce à nos correspondants, on essaye d'être au plus près de chaque commune. Les équipes de Ouest France en Vendée, c'est aussi 5 assistantes de rédaction, dont la chef d'équipe est Muriel, et qui sont les femmes, en l'occurrence, parce que ce sont 5 femmes, qui répondent au téléphone quand vous pouvez contacter l'une ou l'autre des rédactions, et éventuellement par mail également. Voilà, vous dire aussi un mot de ce que ça représente aujourd'hui Ouest France pour les Vendéens. Le journal est vendu à 50 000 exemplaires en Vendée. On est à peu près à 500 000 à l'échelle de la France, ce qui fait de Ouest France le premier journal francophone au monde et surtout le premier journal français, c'est-à-dire que vous mettez bout à bout Le Monde, Libération, L'Équipe, L'Humanité, ensemble, ils font pas autant que Ouest France tout seul. C'est dire la force de frappe qu'on peut avoir. Pour autant, les lecteurs de Ouest France nous lisent de moins en moins sur le papier, mais de plus en plus sur ouestfrance.fr. Donc, à titre d'information, les articles produits par les équipes vendéennes de Ouest France sont vus environ 8 millions de fois par mois. C'est même plus en été. Alors comment on travaille? Eh ben, donc, sur ces 5 rédactions, donc 6 rédactions, les journalistes, en fait, le matin, on se font une petite réunion qu'on appelle une conférence de rédaction entre eux. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est décidé les sujets qui vont faire l'objet d'articles dans le journal du lendemain, et donc aux différents étages, hein, dans les pages qu'on appelle de petites locales, de petites communes, dans les pages de villes, donc Saint-Gilles, Les Sables, La Roche, Fontenay, Les Herbiers, Challans. Et puis éventuellement les informations qu'on va faire remonter dans les pages départementales, les pages Vendée, communes à toutes les éditions de Vendée, également les pages régionales, communes à toutes les éditions des Pays de la Loire, et puis les pages éventuellement nationales, puisque ça arrive aussi, communes à toutes les éditions de Ouest France, tout pour la quarantaine d'éditions de Ouest France dans nos 12 départements. Voilà, et donc pour animer et décider de cela, on se nourrit aussi bien des choses que peuvent nous faire remonter les correspondants. On se nourrit des échanges que les journalistes ont à droite et à gauche. Et puis on se nourrit aussi des informations que vous pouvez nous transmettre directement par mail. Et c'est peut-être le moment de vous dire comment vous pouvez prendre attache avec la rédaction. Exactement. Très bonne transition. Donc du coup, comme Thomas vous expliquait, il y a 6 rédactions en fait en Vendée. Donc vous pourrez retrouver en fonction de la commune où vous habitez la rédaction pour laquelle vous dépendez. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez une bonne histoire ou quelque chose à raconter, surtout d'abord, n'oubliez pas Info Local, c'est le premier point d'entrée. Et si vraiment il y avait un à côté ou des choses complémentaires à faire remonter à la rédaction, eh ben là, du coup, je vous invite à nous envoyer un petit mail pour compléter en fait quelque chose que vous auriez pu nous envoyer et que vous vouliez nous adresser. Donc, vous retrouverez toutes les adresses mail en fonction de la commune dans laquelle vous habitez. Voilà. Et si vous avez un doute, de toute façon, envoyez à l'adresse mail de la rédaction de La Roche-sur-Yon et elle transmettra si ce n'était pas le bon point de chute. Voilà.
Parfait, merci Muriel. Donc, ça, je le rappelle, hein, on vous enverra, ne notez pas les adresses, je vous enverrai ce document à tous à l'issue de la réunion. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations d'ici demain. C'est Alicia qui se chargera de vous envoyer tout ça. Alors, on a reçu quelques-unes de vos questions, hein, merci beaucoup, et on va y répondre, bien sûr. Mais on avait aussi, nous, des conseils à vous partager. Et notamment, Thomas, comment peut-on faire connaître son événement localement? Ça, c'est une question qui est intéressante et qui va intéresser toutes nos associations. Absolument. Et Muriel l'a dit à l'instant, le premier réflexe, c'est de l'annoncer sur Info Local, ce qui permet de manière automatique, en fait, de toute façon, que ça soit présent dans ces reprises d'Info Local en pied de page dans le journal. Et par ailleurs, vous pouvez aussi envoyer un mail, comme l'a dit Muriel, pour nous signaler. Alors, on va organiser ça. On pense que c'est intéressant et voilà. Et là, c'est la décision de la rédaction de s'en saisir. Alors, soit en transmettant à notre correspondant local, soit la rédaction en s'en saisissant directement. La question qu'on se pose dans ce cas-là, à la rédaction, c'est quelle est la valeur ajoutée de Ouest France de l'annoncer? Est-ce que ça vaut le coup? Vous avez association, vous avez des pages Facebook, vous avez vos moyens de communication propres. Et donc, est-ce que c'est le rôle de Ouest France de prendre qu'un journaliste consacre du temps simplement pour dire bon, bah, il y a tel événement qui va être organisé. Nous, ce qu'on préfère faire, c'est raconter des histoires autour de ça. Alors évidemment, les plus gros événements qui vont rassembler des milliers de personnes, on va tendance à les annoncer quand même. Mais on va essayer aussi de raconter des histoires autour de ça. Et ça va être faire le portrait d'un bénévole qui depuis, par exemple, je sais pas, des années, se consacre du temps à l'organisation de cet événement. Et donc, au travers du portrait de ce bénévole, on mentionnera à la fin de l'article, bon ben voilà, et puis il y a cet événement qui est attendu à telle date. Donc, pour faire connaître son événement, réflexe, c'est info locale. Et si j'estime qu'il y a des choses à raconter en plus autour, un petit mail à la rédaction en prévenant que vous avez déjà renseigné les infos sur Info Local et en nous aidant, hein, on a besoin que vous nous aidiez en nous disant ben, je pense que ça vaudrait le coup parce que un tel, ça vaudrait le coup de raconter son histoire. Je pense que ça va intéresser vos lecteurs. Après, il faut bien être conscient qu'il y a un choix qui est fait de la rédaction. Ça, vous pouvez le faire si vous connaissez bien votre correspondant local. Vous pouvez aussi le faire directement avec lui. Mm. Ok, parfait. Merci beaucoup Thomas pour ces indications. Là, on y a répondu, je pense, tout à l'heure sur cette deuxième question. Comment communiquer avec les rédactions vendéennes de Ouest France? Donc, on a les adresses, puisque Muriel nous les a données tout à l'heure. Après, est-ce qu'il n'y a pas une forme que tu pourrais nous conseiller, un format? Est-ce que ça doit être très long? Peut-être qu'il y a des associations qui racontent peu, voilà, qui font que quelques lignes. Est-ce que peut-être que tu peux nous donner des indications là-dessus? Oui, bien sûr. Le mail, c'est le top parce que ça nous permet, nous, d'assurer un suivi. Les assistantes des rédactions peuvent envoyer directement à la bonne personne. Mais il ne faut pas hésiter aussi, si vous avez, voilà, quand je parlais des correspondants locaux, quand vous avez un lien direct avec un correspondant local, n'hésitez pas à doublonner, c'est-à-dire à envoyer à la rédaction en mettant en copie ou l'inverse, à écrire à votre correspondant en mettant en copie la rédaction. Plus vous arrosez large, mieux c'est. Et puis une fois que vous avez
si vous avez déjà rencontré un journaliste de Ouest France sur votre secteur, utilisez ça aussi, hein. On a bien conscience que une adresse mail, ça peut paraître parfois un petit peu froid. Donc, quand vous avez rencontré un journaliste qui est venu à un moment donné faire un sujet sur votre association, sur un événement que vous organisiez, ça peut aussi être votre point d'entrée privilégié. Mais, voilà, le mode le plus simple et dans les règles de l'art, si j'ose dire, c'est de passer par ce mail en donnant, n'y passez pas non plus 3 heures, mais en nous donnant les informations essentielles, à quelle date et où ça se passe, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant. Et c'est déjà un bon début pour nous pour faire un choix sur la manière de traiter. Ok, parfait. Merci Thomas. On a d'ailleurs, je me permets, parce que je l'ai vu dans le chat, et comme on parle de ça, quelqu'un qui nous demande le nom des correspondants locaux. Comment ça se passe Alors, dans ces cas-là? je ne pourrais pas vous transmettre les noms et les coordonnées de l'ensemble des correspondants locaux pour des raisons légales de RGPD, de protection de données. C'est-à-dire qu'il y a des correspondants qui ne souhaitent pas que leurs coordonnées soient transmises à des personnes qui ne connaissent pas. Mais dans une commune donnée, je pense qu'en vous renseignant auprès de la mairie, en identifiant lors d'un conseil municipal quelqu'un avec un appareil photo et un bloc-notes, vous devriez très très vite réussir à prendre attache avec nos correspondants qui sont très présents effectivement localement. Et puis, si ce n'était pas le cas, de toute façon, envoyez un mail à la rédaction et les assistantes de rédaction, si ça correspond à un article et que c'est le correspondant local qui va s'en charger, elles le transmettront au correspondant, il n'y a aucun problème. On se charge de faire le lien, absolument. Parfait. Merci beaucoup pour les précisions. Alors ça, c'est un point intéressant sur ce qui relève de la communication et de l'information. Est-ce que Thomas, tu peux nous éclairer, Thomas, Muriel, vous pouvez nous éclairer là-dessus? Je pense que c'est important de bien distinguer les deux, effectivement. J'y vais, Muriel? Oui. Oui, bah, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure en fait. Autour de la valeur ajoutée que peut apporter le journal en racontant une histoire. Et aussi de l'intérêt que l'on recherche dans les articles que l'on produit à intéresser le plus grand nombre de lecteurs. Et c'est-à-dire que Ouest France les journalistes de Ouest France ou les correspondants locaux de Ouest France n'ont pas vocation à faire de la communication interne à destination de vos adhérents et de vos bénévoles, mais bien d'intéresser le plus grand nombre de lecteurs, que ce soit dans une commune donnée en local, soit à l'échelle du département. Et en ça, les journalistes et les correspondants se doivent d'avoir une forme de recul, de neutralité. Et donc, la vocation de Ouest France, c'est de dire ce qui se passe dans vos associations, certes, quand ça a un impact sur la vie quotidienne des gens, mais c'est pas forcément de l'encenser. C'est pas de faire le compte-rendu détaillé en longueur de vos actions, de vos assemblées générales. Par contre, faire le portrait d'un nouveau membre du bureau qui s'engage et qui fait bouger les lignes, oui, ça c'est pleinement c'est de l'information, ça fait partie de la vie de la commune, et Ouest France a son rôle à jouer là-dedans. Voilà. Et essayer c'est pas totalement comparable, mais c'est le même rapport qu'on entretient avec, d'une certaine manière, avec des entreprises ou des hommes politiques. On n'a pas vocation à dire: «Ah mais ce que fait ce maire, c'est génial. Ce que fait cette entreprise, c'est super». Mais être simplement dans les faits et surtout raconter, ne pas être simplement le porte-parole
d'une association, d'un homme politique, d'une entreprise, mais bien de donner des éléments d'éclaircissement, de décryptage et de compréhension à nos lecteurs. Ok, c'est intéressant. Ça me fait penser, je fais le lien avec Infolocal parce que dans les publications, vous pouvez faire le portrait d'un membre. C'est ce qu'on vous propose parfois, ou d'un bénévole, ou voilà. Donc, vous pouvez tout à fait le faire sur Infolocal et ensuite peut-être envoyer même cette communication à votre rédaction. Voilà, ça peut être une idée. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup Thomas pour ces informations, Thomas et Muriel. Euh, on peut peut-être passer maintenant, si c'est bon pour vous, au temps de questions, puisque je vois qu'il y a pas mal de questions qui commencent à arriver, il me semble, Alicia, dans le Oui, tout à chat. fait. Alors, alors déjà, on avait Fabienne qui nous demandait sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'elle a vu qu'il y avait West France Sport, pardon, et elle demandait donc comment faire pour être visible sur cette page. Est-ce que c'est possible? Alors pour les pages Facebook et pas que Facebook d'ailleurs, on a aussi on est présent sur d'autres réseaux sociaux, dont Instagram, LinkedIn. Et ça, c'est pareil, c'est du contenu rédactionnel, et c'est un journaliste qui est community manager, et les rédactions également, les journalistes locaux aussi, qui font le choix à un moment donné de mettre en avant sur les réseaux sociaux tel ou tel article qui n'a pas au préalable été produit pour le journal et pour le site, parce qu'on pense que ça va particulièrement intéresser les abonnés de ces pages-là. Voilà. C'est une autre manière pour nous d'être présents et d'inviter les internautes à venir nous lire, mais il n'y a pas de relation directe entre info locale et nos pages Facebook, et pas de garantie non plus que lorsqu'un journaliste ou un correspondant local vienne couvrir votre événement, que ça soit partagé sur Facebook. Mais sur Facebook, on met en avant les belles histoires, l'information un peu chaude aussi, donc parfois il y a un peu de faits divers. Voilà comment on fait un peu notre choix sur les articles qui sont mis en avant sur les réseaux sociaux. Ok. Alicia, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on avait une question là plus sur les règles de rédaction. Donc c'est le Club Modélisme de Montaigu qui demande quelles sont un petit peu les règles, si on peut mettre des photos avec des personnes dessus, si on peut indiquer le nom des personnes. Peut-être que ça c'est plus indiqué lorsqu'on va créer un événement ou une activité. Mais je te laisse prendre la main, Isabelle. Ah, alors, il y a plusieurs choses. Donc, je vais répondre et puis après, je laisserai la parole à Thomas. Parce qu'il y a les communications sur Infolocal et puis après, il y a ce que vous souhaitez envoyer peut-être à la rédaction. En tout cas, sur Infolocal, c'est simple, c'est assez guidé. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des photos, bien entendu. Vous devez mettre les crédits photos. De toute façon, tout est indiqué sur la plateforme, bien évidemment. Et vous devez cocher une case à un moment pour dire que vous avez le droit de publier cette photo, que les personnes vous ont donné leur accord. Il y a des droits particuliers en plus pour les enfants quand il y a des enfants. Mais tout ça est indiqué sur Infolocal. Mais oui, bien sûr, c'est toujours mieux de mettre des photos. Ça montre très concrètement ce que vous faites, ça montre les membres de votre association, les actions que vous faites. Donc, bien évidemment. Et en plus, elles sont valorisées, ces photos, elles sont mises en avant sur la plateforme westfrance.fr. Dans le journal, elles ne sont pas systématiquement, mais Thomas vous répondra là-dessus. En tout cas pour les annonces info locales, pour des questions de place, je crois. Mais en tout cas, mettez des photos. Elles seront relayées sur Internet, voilà, sur vos annonces sur les plateformes digitales. Donc voilà, après, pour les autres règles de rédaction, je vais peut-être laisser Thomas répondre.
Il y a pas dans vos échanges avec... Ah, donc là, je fais bien la distinction avec Info Local, hein, et dans vos échanges directement avec la rédaction, il n'y a pas de règles de rédaction à proprement parler, parce que le mail que vous allez envoyer, on veillera à vous apporter une réponse, mais surtout si on traite le sujet, il y a un correspondant local ou un journaliste qui prendra le soin de vous appeler pour compléter, et on ne fera pas un copier-coller, si vous voulez, de ce que vous avez envoyé. On fera notre travail journalistique. Et de la même manière, si vous souhaitez mettre une photo, c'est un plus, effectivement. Ça permettra à vos interlocuteurs côté Ouest France de mieux saisir ce dont vous êtes en train de parler. Donc, n'hésitez pas à mettre des photos, mais c'est pas du tout indispensable. Par exemple, si vous voulez nous dire, bah, écoutez, là, cette année, dans 3 semaines, on organise une kermesse, on organise ceci. L'année dernière, vous n'en avez pas fait état. Je trouve que c'est dommage parce que l'année dernière, il y avait beaucoup de monde. CF, voire en PJ, vous nous mettez une photo de l'année dernière où on voit qu'il y avait plein de monde dans une petite commune. Bah là, on va se dire, ah oui, mince, il faut qu'on y soit cette année, quoi. Donc, voilà comment vous pouvez, procéder. Très bien. Alors là, on a une nouvelle question, c'est est-ce qu'une publication sur Info Local peut être en lien avec un événement qui est relayé dans les médias? Bien sûr, oui, 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 absolument. En général, c'est peut-être plutôt l'inverse, parce que comme on disait tout à l'heure, ayez le réflexe, je prêche pour ma paroisse, mais ayez le réflexe Info Local dès que vous allez faire quelque chose, un événement ou un compte rendu, etc. Ayez ce réflexe. Pourquoi? Parce que, comme on le disait tout à l'heure avec Thomas, vous aurez la garantie que ça va être publié déjà sur les médias et aux endroits que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc après, si votre événement a déjà été relayé dans le journal ou autre, bah, bien sûr, ça peut être une base pour être publié sur Info Local. Absolument. Et l'inverse, ce n'est pas parce que ça a déjà été annoncé dans Info Local qu'on ne fera pas, que la rédaction ne fera pas d'article. Donc, n'hésitez pas, c'est pour ça qu'on dit depuis le début de ce webinaire, ayez vraiment le réflexe Info Local. Ça n'aura pas de conséquences sur les choix de la rédaction, sur la couverture de votre événement. C'est vraiment complémentaire. Et d'ailleurs, on travaille ensemble avec Thomas et Muriel, justement pour avoir de nouvelles idées. Il n'y a pas longtemps, on discutait de thématiques sur lesquelles il y a beaucoup de contenu, sur lesquels vous êtes très actifs. On vous en dira plus quand le projet sera en marche. Mais voilà, on discute souvent pour justement voir ce qu'on peut mettre en avant dans les éditions. Et le bon exemple, c'est le guide de l'été, où en fait, la porte d'entrée, c'est vraiment Info Local. Si vous n'avez pas rentré les informations dans Info Local, la sélection se fait par là. Donc en fait, c'est vraiment avoir ce réflexe-là. Nous, on va s'inspirer des annonces qui seront dans Info Local et on fera l'extraction à partir de là. Donc c'est important. Oui, on parlait des Alicia, thématiques est-ce tout à l'heure, de la Ouais. même manière qu'on a parlé des vides-greniers. Peut-être que demain, on partira sur les thés dansants, sur les lotos, je sais pas. Et donc, effectivement, pour ça, c'est important que les associations qui les organisent les aient renseignés dans Info Local. Il y a une vraie visibilité, hein. On sait très bien que quand on fait des études de lectorat, que ces pages dans le journal, en bas, alors sur le web d'une part, mais aussi dans le journal, c'est vraiment très lu. Alors, au niveau des questions, donc là, c'est un petit peu plus spécifique, mais on a Monsieur Pinel qui demande s'il y a un format numérique adéquat pour les photos. Donc, apparemment, vous n'arrivez pas à les mettre. C'est peut-être un problème Ah, que rencontrent d'accord. d'autres associations également. Alors, c'est un format tout à fait standard. Je crois que c'est du JPEG, PNG. PNG, Euh, exact. Voilà. Ce qu'on va faire, Monsieur Pinel, c'est qu'on va vous répondre individuellement. Et si jamais
vous pouvez contacter notre équipe support à Info Local. Alicia va vous remettre l'adresse, c'est support@infolocal.fr et nos équipes vont vous répondre sur le format et si vous voulez sur le poids. Peut-être que vous avez un souci aussi au niveau du poids. Mais on va peut-être prendre une question plus générique, s'il y en a encore, Alicia, hein. Alors pour l'instant, il n'y en a pas de nouvelles. Je vous invite à en poster d'ailleurs si Je vous vois que avez des questions. quelqu'un demande comment devenir correspondant. Je prends la question et on recrute. Donc, peut-être un mot sur le statut de correspondant et la différence avec un journaliste salarié à Ouest France. Donc, les correspondants locaux ne sont pas des journalistes professionnels. Ils transmettent des informations à la rédaction qui les édite et choisit de les publier ou non en fonction de critères qu'on établit avec eux. C'est pas une activité salariée, mais c'est une activité qui donne droit à un horaire. Et donc, si vous êtes intéressé, Monsieur Pifto, pour devenir correspondant, n'hésitez pas à prendre vraiment attache avec la rédaction de votre secteur. Parfait. Je vois que Très Madame bien. Walter avait des difficultés à prendre à ce qu'on parle de son association. Ah, Alors, je ne sais pas de quelle association il s'agit, Madame Walter. Mais j'espère que ce qu'on dit là aujourd'hui vous donne les clés pour, pour prendre attache avec nous et qu'on trouve une solution. Alors là, actuellement, on n'a pas de nouvelles questions. ok. Je regarde parce qu'il y a des questions qui arrivent, enfin des personnes, pardon, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il ne peut pas rester jusqu'au bout. L'organisation, par exemple, d'une conférence de presse pour annoncer un festival de théâtre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait intéresser Ouest France, un correspondant, un journaliste? Ouais, tout à fait. Alors, conférence de presse, ça peut être parfois un bien grand mot parce que sur certaines zones, Ouest France n'a pas beaucoup de concurrents et je pense que là, privilégier, il faut privilégier le lien que vous avez avec votre correspondant local ou directement avec la rédaction. Et effectivement, c'est plus simple pour un journaliste de pouvoir rencontrer directement le porteur du projet et un ou deux bénévoles, plutôt que d'avoir un exercice de conférence de presse qui peut être un peu descendant. Voilà, et c'est plus efficace quand vous pouvez faire une petite présentation rapide et que très vite le journaliste peut vous poser les questions pour aller à l'essentiel parce que ils ont l'habitude de savoir les informations qui sont utiles et indispensables pour faire le papier, quoi. Tout à fait. Alors, on a une question de monsieur ou madame Casseron. La publication des événements et articles dépend-elle du journaliste local? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement. C'est-à-dire que sur Info Local, donc, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment déconnecté de la publication dans le journal ou enfin, c'est vraiment déconnecté de l'article, que ce soit dans le journal ou sur Internet. Donc, sur Info Local, ça sera publié quoi qu'il arrive. Si, bien sûr, on n'a pas parlé de ça, mais il y a une modération hein, des annonces Info Local qui sont faites pour que voilà, ça respecte bien sûr la charte, voilà, une charte correcte. Mais en tout cas, pour Info Local, voilà la réponse. Après, Thomas, je te laisse répondre Oui, pour le pour. reste, en fait, oui, Isabelle, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a des milliers d'associations en Vendée, et donc Ouest France ne pourrait pas, les journalistes de Ouest France, et malgré son réseau de correspondants locaux, ne pourraient pas annoncer tous les événements de toutes les associations. On ferait un journal C'est ça. qui en deviendrait illisible et beaucoup trop épais. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions sur est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que Ouais.
vraiment, hein, on se répète, mais l'idée, c'est de l'annoncer sur Info Local et de solliciter la rédaction en leur disant, en insistant pour leur dire, ben voilà, on pense que ça, c'est intéressant et dans ce cadre-là, on revient vers vous, quoi. Et parce qu'on cherchera avec vous la bonne histoire à raconter autour de votre événement, autrement que simplement en annonçant une date et un lieu. Voilà. D'accord. Donc madame Walter et monsieur Casseron, Oui. j'espère qu'on a répondu à vos questions, puisque vous nous dites, on va avoir un événement départemental, comment communiquer? Voilà, et puis madame Walter qui nous dit, nous allons avoir un beau projet, comment vous envoyez l'info? Donc là, c'est vraiment tout ce qu'on vient de dire, à la fois sur Info Local et à la fois en contactant la rédaction. Un Alors petit mail oui, à la rédaction. voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, il y a monsieur Casseron qui nous dit que le correspondant dit parfois que les articles ne passent pas. Alors, peut-être que ça peut arriver parce que, Thomas, je pense que tu peux répondre à Ouais, ça, je mais peux y parce que répondre. parfois l'actualité prend le dessus, certainement. Il y a ça, il y a parfois d'autres éléments à prioriser et puis parce qu'effectivement, comme je disais, les correspondants nous transmettent, des informations et encore une fois, on ne publie en article que les pas de côté, les choses qu'on peut raconter autour d'un événement et pas systématiquement l'annonce, de l'événement et de même, pas de compte rendu pur et simple, à l'issue où il y avait non, on cherche vraiment à raconter une histoire, à faire vivre une ambiance. Mhm. C'est ça le rôle de Ouest France, de raconter la vie locale et donc un simple compte ren si, je sais pas qui est, le correspondant avec qui, vous avez eu affaire, mais peut-être que c'est ça qui s'est passé. Mhm. Ok. On a une nouvelle question de monsieur ou madame Rosset qui demande si la parution sur Info Local dans le journal ne paraît qu'une seule fois. Alors, très bonne question, monsieur Rosset, ou madame Rosset, pardon. Oui, absolument. C'est-à-dire que pour un événement, vous avez le droit à une publication gratuite dans le journal. Si vous souhaitez une deuxième parution, parce que vous souhaitez la annoncer une deuxième fois ou juste avant l'événement, ou bien dans une autre édition, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez le faire, mais celle-ci sera payante pour le coût de 15 €. Voilà, donc c'est possible, mais en tout cas, vous avez la chance déjà d'avoir une parution dans le journal gratuite pour chacun de vos événements. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'essaye de regarder si on n'en a pas aussi oublié au départ. Vous êtes très nombreux, donc on est vraiment content de votre participation. Merci beaucoup hein, à vous tous. Voilà, c'est ça. Après, vous étiez nombreux à nous demander est-ce que mon événement pourrait être intéressant, etc. Donc là, je pense qu'on y a répondu. La manière pour vous de communiquer à la fois sur Info Local et à la fois vers la rédaction. Hein, je pense qu'on a répondu à tout ça. Voilà, je pense que pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Alicia, j'en vois pas, en tout cas, moi, de mon Non, je côté. vois pas d'autres. Mais à côté de ça, on a des messages très sympas qui nous disent qu'Info Local leur sert et que ça donne une vie après le papier. Donc c'est très agréable à lire. Je suis en train de Bon. reparcourir aussi les questions. Donc, ouais, correspondant, on y a répondu. Oui, Voilà, alors il y a n'hésitez d'autres pas. questions Hein. sur de madame, Montama dans les liens avec, les correspondants où effectivement, en ayant pris attache avec, le correspondant, soit il était absent, soit il avait jugé la demande inintéressante. Et donc c'est en ça que vous pouvez, contacter directement la rédaction
qui pourra dépêcher quelqu'un si quelqu'un est disponible, mais c'est quand même rarement le cas. Donc, si vous avez des difficultés avec votre correspondant, vous pouvez contacter également directement la rédaction. Les Alors, on a réseaux une sociaux, on n'y répond pardon. plus. On On a une avait question qui revient, je crois que c'est ça que tu vas dire, Alicia, sur le droit à l'image, exactement. c'est ça? C'est bien ça, ouais, exactement. Alors, donc ça tombe très bien parce que c'est un sujet super important, tellement important qu'on a fait un article sur notre blog Infolocal. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le connaissez, notre blog, on publie régulièrement des articles, des conseils. Donc là, je vous envoie le lien tout de suite, Madame ou Monsieur Mercier, Dominique. Je vous ai envoyé là dans le chat cet article sur le droit à l'image que je vous conseille de lire parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très important. Sans autorisation préalable, effectivement, vous ne pouvez pas diffuser des photos comme ça d'une personne, en tout cas identifiable. Donc voilà, il y a pas mal de choses à savoir. Donc, vous retrouverez vraiment toutes les informations. Là, on ne va pas tout détailler ici, mais vous retrouverez les informations dans l'article. Et puis, ce qu'on fera, Alicia, c'est qu'on remettra l'adresse, l'URL de cet article dans le mail récapitulatif à l'issue du webinaire. Comme ça, tout le monde l'aura et vous pourrez tous le consulter. Et une question sur laquelle je veux bien rebondir de Pierre qui demande si on relayerait un appel vers une cagnotte pour aider une championne à participer à un championnat du monde au Portugal, par exemple. Je rebondis parce qu'on est en plein dans ce qu'on dit, dans la slide qui est toujours affichée sur la différence entre la communication d'une part et l'information d'autre part. C'est-à-dire que relayer l'appel à la cagnotte pour l'appel à la cagnotte, ça, on va éviter parce que déjà, il faut qu'on s'assure que ça soit fait dans un cadre qui est. On voudrait pas inciter à donner dans un cadre qui serait pas strict. Par contre, là, dans l'exemple qui est cité, en fait, il y a une belle histoire à raconter autour de cette championne qui en la rencontrant, on peut raconter le fait qu'elle s'entraîne dur et qu'elle a envie d'aller à un championnat du monde, mais qu'elle a des difficultés financières. Et en ça, on raconte la vie locale, on raconte la vie associative. Et la cagnotte devient un des éléments du papier. Voilà. Et c'est en ça que c'est intéressant de nous signaler ce genre de choses, parce que c'est nous qui pouvons arbitrer ce genre de choses. Voilà. OK. Alors, on a une nouvelle question de l'association Jannick Nature et Culture de Saint-Hilaire-de-Riez qui demande si on Oui. peut lui indiquer le délai minimum et maximum entre l'envoi et la parution d'un événement ou d'une activité. Alors, on va essayer de répondre à nos amis hilérois de Saint-Hilaire-de-Riez. Je reprends. J'ai pas bien saisi la question, excuse-moi, Alicia. C'était le délai minimum et maximum entre l'envoi et la parution. Ah, dans Info Local. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, bah alors l'envoi de l'information, faites-le au plus tôt. C'est toujours ce qu'on dit. C'est-à-dire que vous organisez un événement dans un mois, vous avez toutes les infos dès maintenant, annoncez-le sur Info Local. De toute manière, sur Info Local, vous pourrez sélectionner si c'est éligible pour aller dans le journal et si vous êtes en Vendée, c'est le cas, vous pourrez sélectionner la date de parution dans le journal. Et l'avantage de faire ça, c'est que votre événement sera diffusé sur Internet dès le moment où vous le rédigez et où il est modéré par nos équipes. Donc, ça fera un temps de présence, on va dire, sur Internet plus long. Ensuite, quand est-ce que vous devez communiquer pour votre événement ? Alors, ça va dépendre. Est-ce que c'est un événement où il y a une jauge, où vous avez des places restreintes ou pas ? Sinon, vous pouvez le faire la semaine qui précède votre événement, quelques jours avant, 2-3 jours avant. Voilà. Après, ça dépend un peu de la dimension de votre événement. Si ça tombe sur un week-end ou pas, déjà, parfois les gens veulent avoir l'information bien en amont. Voilà. Mais d'une manière générale, en tout cas, annoncez-le le plus tôt possible, en tout cas dès que vous avez toutes les informations, parce que vous allez pouvoir bénéficier d'une présence plus longue
sur Internet et vous serez mieux référencé aussi, votre événement sera mieux référencé aussi sur Internet. Très bien. Là, on a une question du Club Modéliste de Montaigu, donc qui demande une explication rapide sur les outils qui faciliteraient l'écriture des informations. Alors, vaste question. Vaste question. L'écriture des informations. Alors peut-être que je ne sais pas sur quel sujet on va là, Thomas. Qu'est-ce que tu en Alors oui, penses? ouais, je vois que le Club Mobilisme de Montaigu est en train de préciser sa question et je pense que ça nous Ah, permettra de mieux y répondre. oui, c'est ça. Est-ce que vous souhaitez parler d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est à ça que vous pensez? Est-ce que vous Utiliser allez ce nous qui est dire. déjà paru. Euh, Bah, en tout cas, il faut penser à répondre. Il faut toujours se mettre dans la place du lecteur et de se dire ben, toujours qui, où, à quelle heure, à quel moment. Sinon, de toute façon, si vraiment votre annonce n'était pas complète ou si tout d'un coup, il manquait des informations, les assistantes de rédaction prendraient contact avec vous pour dire ben là, en fait, il nous manque une information ou il y a des choses qui manquent et il ne faut pas hésiter. Enfin, elle n'hésiterait pas, pardon, à vous contacter si vraiment il manquait des infos. Donc, c'est informatif, c'est vraiment sans style, etc. C'est vraiment de l'info brute, quoi. hmm, Je pense que c'est ce que vous Oui, voulez voilà. poser comme question. En tout cas, je Voilà. pense que c'est ça. Ok, on a Monsieur Rosset, je crois, qui a reposé une question. Monsieur ou Madame, a-t-on plus de chances d'avoir un article si nous sommes accompagnés par un élu de la culture, par exemple? La réponse est non. Ah. La réponse est non. Ce qui prime, c'est l'information et la qualité de l'histoire qu'on va pouvoir raconter autour de votre association, autour de votre événement, et pas les éventuels officiels qui pourraient vous accompagner. Après, si l'élu est présent parce qu'il y a une subvention significative dans le budget de la commune pour tel événement, c'est un indicateur de la place que prend votre événement dans la commune. Donc, c'est en ça que c'est un indice, mais c'est pas la présence ou non d'un élu qui fera la différence. Très clair. Parfait. On va arriver à la fin de notre temps d'échange. Donc, si vous avez une dernière question à nous poser, n'hésitez pas, c'est le moment. On a justement Marilyn qui est en train de nous écrire. Ah, bon. Alors oui, ça concerne peut-être Info Local. Marilyn qui nous dit « Il est vrai que le nombre de signes pour annoncer notre événement est limité. Il faut jongler avec les mots pour faire entendre notre message. » En effet, sur les annonces Info Local, en tout cas celles qui paraissent dans le journal, il y a un nombre limité de caractères. Donc voilà, parfois il faut être concis. Mais sachez en tout cas que l'annonce qui paraîtra sur Internet, vous avez beaucoup plus de place. Vous avez d'ailleurs toute la place. Donc n'hésitez pas justement à en dire plus pour ce qui concerne l'annonce sur Internet. C'est l'avantage. Vous pouvez raconter plus de choses. L'engagement Voilà, qu'on prend pour le journal papier, c'est que si votre annonce respecte les règles, la charte de Ouest France, on le publie. Le corollaire de ça, c'est effectivement que pour passer les annonces de tout le monde, il faut respecter une taille. c'est ça. C'est pour pouvoir laisser la place à tout le monde, exactement comme dit Thomas. Écoutez, je crois qu'on n'a plus de questions et ça tombe très bien puisqu'il est 17h59. On a fait le tour, je l'espère, de vos questions. Un grand merci à Muriel, à Thomas de la rédaction de Vendée. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui parce qu'on sait que votre temps est précieux. Merci aussi à toutes les associations présentes aujourd'hui. Vous aussi, votre temps est précieux et merci pour tout ce que vous faites sur le territoire.
Voilà, merci d'agir au quotidien. On espère que ce webinaire vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne la rédaction, à mieux comprendre aussi le fonctionnement d'InfoLocal. Et puis, merci beaucoup Alicia pour l'animation du chat. On vous envoie cette vidéo puisque tout a été enregistré. On vous enverra également la présentation avec toutes les indications voilà, qu'on vous a données dans ce webinaire. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. Merci à Merci à vous toutes et tous. tous. Au revoir. Merci Merci, au Isabelle. revoir. Merci.